Le live d'aujourd'hui aura pour thème la méditation chrétienne. Alors, donc, comme j'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est la méditation chrétienne. Alors, la méditation, c'est quelque chose qui est en vogue aujourd'hui. On entend parler beaucoup de toutes sortes de formes de méditation tantrique, méditation transcendantale, enfin des grands mots, toutes sortes de formes de méditation, surtout qui viennent des pays asiatiques et orientaux. Alors, je ne vais pas détailler en quoi ça consiste ces formes de méditation, puisque je ne les connais pas. Hein. Mais d'une manière générale, sachez que les formes de méditation qui ne sont pas chrétiennes n'ont qu'un seul but, permettre aux forces spirituelles méchantes d'entrer dans votre cerveau. Donc, c'est le seul but des formes de méditation qui ne sont pas chrétiennes, c'est de permettre la possession de vos neurones par un démon. Voilà. Comment ils s'y prennent, c'est ils vous disent qu'il ne faut pas méditer. Il ne faut pas réfléchir. Il faut arrêter de penser. Voilà. Toutes ces formes de méditation-là, elles ont un point commun, c'est qu'elles vous invitent à arrêter de penser. Or, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas faire. Arrêter de penser, ça n'est pas pour les chrétiens. Pourquoi Parce que dans une illustration qu'il a donnée en Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, Jésus-Christ nous donne une indication sur ce que ça implique d'arrêter de penser. Il dit, lorsqu'un esprit impur est chassé d'une personne, il erre au travers de lieux arides en quête de repos, mais en vain. Alors il se dit, je vais retourner à ma maison, celle d'où je suis sorti. Or, quand il arrive, il la trouve vide, ornée et balayée. Il s'en va donc chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, et il pénètre dans la maison et s'y installe durablement. Et la condition dernière de la personne devient pire que la précédente. Voilà. De même, dit-il, conclut-il, en sera-t-il de cette génération mauvaise. Voilà. Donc, en fait, le détail qui nous intéresse ici, c'est que Jésus-Christ dit que lorsque le démon trouve la maison vide, il s'y installe. Surtout si c'est de là qu'il venait. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ entend par le fait de dire lorsque la maison est vide? Eh bien, principalement, il entend lorsque nous n'avons pas l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint ne peut demeurer en nous, que si nous réfléchissons. Vous voyez, l'Esprit Saint ne va pas demeurer dans un esprit vide, un esprit qui ne réfléchit pas. Nous avons besoin, pour recevoir l'Esprit Saint, de réfléchir, d'utiliser notre pensée. Et si vous n'utilisez pas votre pensée, l'Esprit Saint s'en va. Pourquoi il resterait? Voilà. Donc, si nous ne réfléchissons pas, nous perdons l'Esprit Saint, nous perdons l'usage de cet Esprit Saint. Nous n'en avons pas besoin, hein, puisque nous ne réfléchissons pas. Et donc, nos neurones sont libres pour être attaqués par les démons. Donc, la méditation qui consiste à arrêter de penser est extrêmement néfaste et elle est totalement interdite aux chrétiens. D'accord? Un chrétien ne peut pas s'amuser à arrêter de réfléchir. C'est hors de question. Voilà. Et il y a des méditations, des formes de méditation aussi, hein, qui consistent à se concentrer sur un point du corps. Vous concentrer sur une partie du corps. Et cette méditation est plus connue sous le terme perception extrasensorielle. Alors ça, c'est totalement interdit pour les chrétiens aussi, parce que vous remplacez, quand vous faites ça, votre pensée par des sensations physiques. Des sensations physiques qui seront provoquées par des forces étrangères. Voilà, par des démons ou des sorciers. Ça veut dire que, en fait, vous renoncez à penser. En remplaçant votre pensée par des sensations physiques, vous renoncez à utiliser vos neurones, en fait. Et donc, vous serez contrôlé, vous pourrez être contrôlé par la personne qui vont vous donner des sensations, qui vont vous faire croire telle ou telle chose. Donc, concentrer son attention sur une partie du corps, notre attention, l'attention de nos pensées sur une partie du corps, ça produit un résultat totalement néfaste pour l'utilisation de notre esprit, de nos pensées. Et ça permet aussi, hein,
le contrôle de nos pensées par des démons. C'est une grosse erreur de méditer ainsi. D'autres formes de méditation consistent à répéter des phrases par cœur, comme des mantras. Il y a des religions qui répètent des mantras par cœur. Mais le problème, c'est que vous pouvez, ce n'est pas toujours le cas, mais vous pouvez aussi, en répétant ces phrases machinalement, cesser de réfléchir. Donc, c'est une méthode que les chrétiens peuvent utiliser, mais avec discernement. Voilà. Parce que il faut savoir que ça n'est pas la méditation. Répéter des phrases par cœur, ce n'est pas de la méditation. Vous voyez? C'est l'acquisition de la matière dont nous avons besoin pour méditer. Par exemple, je conseille aux chrétiens d'apprendre des chapitres de la Bible par cœur. Je conseille par exemple d'apprendre le livre de la Genèse, chapitre 1, le livre de Matthieu, chapitre 1, ou si certaines personnes, comme moi-même, n'ont pas les capacités intellectuelles, ou non plus les capacités intellectuelles pour apprendre un chapitre en entier, ils peuvent apprendre des versets bibliques. Vous apprenez des versets bibliques qui sont importants. Et ça, il ne s'agit pas ici de méditation. Il s'agit de l'acquisition, comme j'ai déjà dit, d'informations que vous allez pouvoir utiliser dans la méditation. Ouais. Donc, cette manière de procéder, ce n'est pas de la méditation. Si vous vous contentez simplement de répéter des phrases par cœur, mais que vous ne les utilisez jamais, ça vous sera inutile. Donc, le fait de répéter des phrases, d'apprendre par répéter, d'apprendre des phrases par cœur, vous voyez, c'est différent du fait de répéter des phrases par cœur, sans réfléchir. Donc, oui, vous pouvez apprendre des versets bibliques par cœur, mais il ne faut pas les répéter comme si elles avaient un pouvoir magique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut méditer dessus une fois que vous les connaissez. Une fois que vous les connaissez, vous méditez dessus et vous les remémorez régulièrement de manière à ne pas les oublier. Parce que les satanistes vont aussi vous attaquer pour que vous oubliez ce que vous avez acquis. Voilà. Donc je reviendrai sur cette méthode plus tard. Donc la méditation chrétienne ne consiste pas dans toutes ces formes de méditation que j'ai citées précédemment. Alors en quoi consiste la méditation chrétienne? Vous avez déjà eu une indication dans ce que j'ai dit. La méditation chrétienne consiste à penser, mais pas penser au hasard, pas penser simplement à ce que vous allez faire demain. C'est une forme de méditation, mais ce n'est pas la méditation chrétienne. La méditation chrétienne, consiste à analyser, à classer et à utiliser à bon escient les informations que vous acquérez en lisant la Bible. Il s'agit de faire des liens, vous devez faire les liens entre les informations. Le prophète avait dit ça, mais ça correspond à ce que Jésus-Christ a dit. Et Jésus-Christ a dit ça, mais l'apôtre Paul a dit ça. Ça nous donne une information supplémentaire. Donc vous arrivez, si vous voulez, à cerner un sujet en faisant les liens entre les différents versets que vous connaissez. Donc c'est ça la méditation. La méditation consiste à essayer de cerner un sujet particulier en remémorant de tous les passages, de tous les versets bibliques qui en parlent, afin d'en tirer des conclusions pour vous-même. Parce que c'est toujours ça le but, tirer des conclusions pour vous-même. Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce que Dieu attend de moi? Vous voyez? Il ne s'agit pas de connaître des versets bibliques par cœur juste pour connaître des versets bibliques, pour faire le beau en disant oui, je connais tous ces versets-là, non. Il s'agit donc de les mettre en application. Parce que si par exemple vous savez que la Bible interdit le meurtre, mais que vous tuez quand même, à quoi ça sert? À quoi ça vous a servi de savoir que la Bible interdit le meurtre? Si vous savez que la Bible interdit la fornication, mais que vous commettez la fornication quand même, à quoi ça vous a servi de le savoir? Si vous savez que la Bible interdit de pratiquer la sorcellerie, mais que vous le faites quand même, à quoi ça sert? Une telle connaissance ne peut pas aider. C'est une connaissance superficielle qui n'a pas pénétré dans votre cœur de manière à vous pousser à l'action. Et la méditation, donc, ça va consister justement à ça, à faire pénétrer des informations importantes dans votre cœur de manière à le circoncire, dit la Bible, de manière à remplacer vos mauvais désirs par des motivations pures, saintes, qui plaisent à Dieu. Et ces motivations pures, saintes, qui plaisent à Dieu, vont vous pousser à l'action pour obéir aux commandements que vous connaissez. Donc la méditation, c'est le fait
d'acquérir les motivations nécessaires à passer à l'action par la réflexion. Parce qu'il y a un principe qu'il faut connaître dans notre cerveau, c'est que nous ne pouvons pas agir quand il s'agit d'actions complexes. S'il s'agit de respirer, nous arrivons à le faire. Mais nous ne pouvons pas agir sans qu'il y ait d'abord un désir. Ce sont les désirs qui nous poussent à l'action. Mais nous ne pouvons pas avoir de désir si nous n'avons pas d'abord une pensée. Et notre pensée, ça va être quoi? Ça va être l'intention de faire quelque chose. Cette intention-là va créer un désir d'agir qui va nous pousser à l'action. Et c'est la méditation qui va nous aider dans ce processus de passer de la simple acquisition d'informations à la création à une pensée. Donc la pensée est en lien avec ce que nous lisons. Cette pensée va nous aider à nous fixer des objectifs, par la pensée toujours. Donc dans la pensée, il y a deux étapes. L'acquisition d'informations. Ensuite, la transformation de ces informations en intention pour pouvoir obéir à ce que nous avons appris. Ensuite, si nous formatons notre cœur, nous faisons profondément entrer ces informations dans notre cœur, elles deviennent des désirs, et ces désirs vont nous pousser à l'action. Nous allons nous apercevoir que notre méditation fonctionne. Comment? Bien sûr, lorsque nous obéissons au commandement divin. Mais il y a un principe qu'il faut connaître, c'est que nous lisons, quand les informations pénètrent dans notre cœur, elles vont influencer nos pensées. Nos pensées vont être tout le temps concentrées sur ce que nous apprenons. Si nos pensées sont tout le temps concentrées sur ce que nous apprenons, ça veut dire que notre méditation, nous allons méditer, réfléchir plus à ce sujet-là qu'à autre chose. Et si nous réfléchissons beaucoup, méditons beaucoup sur un sujet, la méditation donc est plus facile, nos prières seront plus profondes. Donc il y a ce processus qui est un processus qui est dans le cerveau humain qu'il faut connaître. La pensée, l'acquisition d'informations crée des pensées. Ces pensées, si elles sont renouvelées souvent, nous poussent à méditer. Et la méditation, si elle est profonde, conduit à avoir des prières plus profondes et aussi à créer des désirs qui vont nous pousser à l'action. Donc, la méditation et les prières vont créer en nous des désirs qui vont nous pousser à l'action. Donc, c'est un processus qu'il faut connaître dans la méditation. Et vous allez méditer sur les informations qui sont les plus importantes pour vous. Parce que nous recevons des milliards d'informations. Vous allez à l'école, vous allez au travail, vous apprenez des métiers, vous apprenez des trucs. Mais quand vous sortez de l'école ou du travail, vous ne pensez plus à ces choses-là. Parce que ce n'est pas l'urgence. Oui, l'urgence, ce n'est pas de vous concentrer sur... sauf si vous faites des devoirs à l'école, mais une fois que vous avez terminé vos devoirs ou que vous êtes sorti de l'école ou du travail, mais vous pensez à autre chose. Et cette autre chose-là, ça va être quoi? Ça va être les choses qui sont importantes pour vous. Vous ne pourrez, il faut comprendre ça, vous ne pourrez accorder du temps de méditation de qualité qu'aux choses que vous avez acquises avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur. Ouais. Les informations que vous avez acquises par devoir, par sens du devoir, ne vont pas accaparer votre esprit. Les informations qui vous procurent de la joie, c'est elles qui vont accaparer profondément vos pensées et s'implanter dans votre cœur. Ça va être un cercle qui peut être soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Si ce sont des choses mauvaises auxquelles vous pensez, les choses qui vont accaparer vos pensées seront toujours mauvaises et vont créer à vous des désirs. Ce désir va auto-alimenter vos actions pour vous pousser à toujours renouveler se renouveler eux-mêmes. Oui. Vos mauvais désirs vont avoir tendance à vouloir se renouveler en vous poussant dans des actions
qui vont les renouveler, qui vont créer en vous, qui vont les augmenter. Et ça, ce qui a commencé par un petit lien, un petit fil, du mauvais désir, ça commence par un petit fil, et ça finit, au bout d'un moment, par une chaîne à laquelle il vous est pratiquement impossible d'échapper. Vous voyez, les désirs vont augmenter, vont s'augmenter eux-mêmes, c'est comme une boule de neige, un effet boule de neige, et vont devenir de plus en plus puissants jusqu'au moment où vous ne pourrez plus ou difficilement y échapper. Donc ça, c'est le cercle vicieux. Mais le même processus peut être vertueux. C'est à vous de décider de le transformer en cercle vertueux. C'est-à-dire que vous allez briser la chaîne des mauvais désirs et les remplacer par des pensées positives tirées de la Bible. Alors, de par nous-mêmes, c'est impossible que nous fassions une telle chose. Mais puisque nous, en lisant la Bible, si nous sommes sincères, nous recevons l'Esprit Saint. Avec la puissance de Dieu, il nous est capable de rompre les chaînes des mauvais désirs et de les remplacer par de bonnes pensées qui vont créer de bons désirs, qui vont pousser à l'action, à faire de bonnes choses. Et nous allons devoir consciemment renouveler sans cesse ces bonnes pensées en lisant la Bible et en méditant de manière positive, avec enthousiasme. Donc, là encore, il n'est possible de briser les chaînes des mauvais désirs et de les remplacer par de bons désirs qu'en acquérant des informations avec enthousiasme. Si vous lisez la Bible comme une bonne action ou par habitude, vous ne le faites pas avec enthousiasme. Ça devient une corvée, ça devient rapidement une corvée. Donc, pour que les informations que nous acquérons pénètrent de notre cœur, des informations positives, saintes, pures, il faut que nous les acquérions avec enthousiasme. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera en aucune manière. » Pourquoi ? Eh bien parce que les enfants apprennent avec enthousiasme quand le sujet qu'ils étudient les passionne. Ils boivent les paroles de celui qui les enseigne. Quand vous voyez un petit enfant qui apprend à découvrir le monde, un petit enfant, vraiment un qui vient à peine d'apprendre à parler, il sera curieux de tout ce qu'il voit. C'est quoi ça ? Et quand vous lui répondez, il va vous dire pourquoi. Vous lui répondez, il va vous dire pourquoi. À chaque fois, chaque réponse, il va vous donner un pourquoi. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui apprécie ce qu'il lit et quelqu'un qui se contente de faire les choses pour avoir bonne conscience. Vous voyez ? Celui qui lit va chercher à comprendre qu'est-ce qu'il lit. Ce que j'ai lu là, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les implications pour moi ? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie ? Il ne va pas se contenter de lire et puis de fermer la Bible et puis après aller faire autre chose. Non, il essaie de réfléchir, de comprendre. Donc, pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit ça ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez ? Et en gros, il est comme l'enfant qui dit pourquoi ? Pourquoi ? Et ce pourquoi-là, il le dit à qui ? Eh bien, il le dit à Jéhovah, à Dieu, à Yoéwa. Je dis Jéhovah, excusez-moi la langue affouchée, j'ai du mal à me défaire des habitudes que j'avais quand j'étais encore chez les témoins de Jéhovah. Mais je ne le suis plus, je rassure tout le monde, je ne suis plus témoin de Jéhovah. Et même je les combats autant que je peux. Je ne les appelle pas témoins de Jéhovah, d'ailleurs je les appelle témoins de Satan, parce que ce sont des satanistes. Hein. Bon. Donc, si nous voulons progresser dans la méditation et dans le service de Dieu, nous devons faire preuve d'enthousiasme, de passion, de zèle, de beaucoup d'intérêt. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a ordonné, quant à lui, nous a ordonné, ayez toujours un ardent désir pour le lait non frelaté de la parole de Dieu. Vous voyez ? Un ardent désir. C'est pas comme quelqu'un à qui on dit, bon, va falloir que je fasse ça, va falloir encore que je lise la Bible, allez vite que je me débarrasse de la lecture et puis comme ça, après, je ferai mes affaires, ce dont j'ai envie. Eh bien, dans ces conditions, vous n'agissez pas avec
un ardent désir et vous ne pouvez pas recevoir les enseignements du Christ de manière à influencer votre cœur, à pénétrer profondément dans votre cœur. C'est pourquoi, dans un désir de nous aider à rester spirituellement éveillés, prêts à recevoir tout enseignement venu de lui, Jésus-Christ nous a mis en garde en ces termes. Il a dit, prêtez attention à la manière dont vous écoutez. Vous voyez? Jésus-Christ nous encourage donc à ne pas écouter d'une oreille distraite. Il nous faut préparer notre cœur à être enseigné par Jésus-Christ quand nous lisons la Bible. Et les pensées que vous avez avant de vous mettre à la lecture de la Bible ou à écouter un discours comme le mien, quoi que ce soit, sont très importantes. Ce sont ces pensées-là, les premières pensées, les pensées avant, qui précèdent l'acte d'étudier ou d'écouter un discours, ce sont celles-là qui vont déterminer si vous allez prêter attention d'une manière correcte ou pas. Il faut vous dire quand vous préparez votre cœur, vous dire, je dois tirer un maximum de profit de ce que je vais lire ou de ce que je vais écouter. À cette fin, je vous encourage, quand vous venez dans mon live, à prendre des notes. La prise de notes favorise l'attention. Je vous encourage même à prendre des notes détaillées. Prendre des notes détaillées, le plus détaillé possible. Vous voyez? Il faut pratiquement, si vous arrivez à prendre du mot à mot, c'est mieux, c'est bien. C'est pas toujours évident, mais c'est bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? On va vous dire, quand vous prenez des notes, de ne pas prendre de notes détaillées, de prendre les idées importantes. Mais le fait de vous efforcer de prendre des notes détaillées va faire travailler votre mémoire. Parce que vous devez écouter ce que la personne dit, parce que vous ne pourrez pas noter aussi vite qu'elle parle, pardon. C'est pas possible. Donc, vous serez obligé d'écouter ce qu'elle dit, de prendre des notes en abrégé, de préférence. Donc, vous allez réussir à dissocier l'attention. Vous allez avoir besoin, dissocier c'est un terme qui peut être mal compris. Vous allez avoir besoin à la fois de vous concentrer sur ce qu'elle dit et sur ce que vous lui écrivez. Et ça, c'est un principe qui est particulièrement important dans le fonctionnement du cerveau et qui va solliciter les deux lobes du cerveau, les deux lobes du cerveau, le lobe gauche et le lobe droit. Vous voyez? Ça va mobiliser votre cerveau de manière complète. Vous voyez? Le fait d'écouter et d'écrire va nécessiter les deux parties du cerveau. Parce que vous ne pouvez pas vous concentrer avec la même partie du cerveau sur ce qu'il dit et sur ce que vous écrivez. Donc vous allez obliger votre cerveau à utiliser une partie pour écouter et l'autre partie pour noter. Alors, bien sûr, vous allez rater des trucs, surtout au début. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de vous forcer à prendre des notes, même si vous vous rendez compte que, même si c'est difficile, vous vous rendez compte qu'il avance trop vite, mais vous prenez des notes quand même. Vous prenez des notes et avec le temps, votre cerveau va être mobilisé entièrement pour les choses spirituelles. Et bien sûr, toutes les compétences que vous acquérez dans le domaine spirituel, vous pouvez aussi les utiliser dans le domaine profane. Imaginez un enfant qui est à l'école et qui vient avec la puissance de l'Esprit Saint qu'il a reçu en étant attentif et en prenant des notes détaillées, et qui vient à l'école avec la capacité de prêter attention à ce que la maîtresse dit, parce qu'il faut qu'il prête attention aussi. Oui. Donc, les compétences que vous développez en prêtant attention et en prenant des notes détaillées vous seront utiles dans la vie, dans n'importe quel aspect de votre vie. D'accord? Alors, cette invitation de Jésus, cet avertissement, de Jésus en forme d'invitation, nous est très utile pour lutter contre les attaques de l'ennemi qui voudrait distraire notre attention de ce qui compte vraiment.
Bon, aujourd'hui, Jésus-Christ a parlé de l'attention que nous devons prêter à ce que nous écoutons. Mais bien entendu, aujourd'hui, oui, parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de livre. Les rares pas versions, comment ça s'appelle, les rares exemplaires de la Bible qu'il y avait étaient possédés par des enseignants, des prêtres au temple de Jérusalem ou dans les synagogues où les prêtres enseignaient le sabbat parce qu'il fallait écrire à la main. Et les copies ne duraient pas longtemps. C'était sur du papyrus ou sur du, comment ça s'appelle, des pots, des rouleaux de peau. Donc, seuls des gens habilités, des enseignants, avaient le droit de les utiliser. Et le kidam, les personnes du peuple, ne faisaient qu'entendre la parole de Dieu. Parce que c'est quand ils venaient le samedi à la synagogue qu'ils entendaient parler de Dieu. Mais donc, ils devaient prêter attention. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit prêtez attention à la manière dont vous écoutez. Mais aujourd'hui, la Bible est entrée dans toutes les maisons. Même si vous n'avez pas d'exemplaire papier de la Bible, vous pouvez, par exemple, sur un site comme le mien, lire la Bible. Donc, il ne faut pas seulement prêter attention à ce que vous écoutez. Oui, c'est une bonne chose. Hein. C'est une chose extrêmement importante de prêter attention à ce qu'on écoute, mais de prêter aussi attention à ce qu'on lit. C'est important aussi. D'accord? Si Jésus-Christ avait dit la même parole qu'il devait la dire aujourd'hui, il aurait dit prêtez attention à ce que vous lisez et à ce que vous écoutez. Il aurait inclus certainement le fait de lire. Du temps de Jésus, donc les livres n'existaient pas. Hein, voilà. Alors pourquoi c'est important de prêter attention à ce qu'on lit ou à ce qu'on écoute? Comme j'ai dit, j'ai un peu abordé la question. Mais Jésus-Christ nous a décrit les effets dévastateurs du manque d'attention pour la méditation. Parce qu'on sait que c'est important de méditer, mais donc c'est important de méditer, et pour méditer, il faut prêter attention. Et quelle est l'importance du fait de prêter attention pour la méditation? C'est ce qu'on va voir ici dans une parabole de Jésus qu'il a donnée, qui est connue sous le nom de parabole des saules. Voilà. Le manque d'attention peut avoir des conséquences dramatiques sur notre cœur. Les paroles de Jésus concernant la parabole des saules sont contenues en Matthieu chapitre 13. Donc si vous avez une Bible, je vous encourage à rechercher dessus. Je vous laisse un peu de temps pour rechercher si vous avez une Bible. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 3, on peut lire. Un fermier sortit pour ensemencer son champ. Et comme il semait les graines à la volée, certaines tombèrent le long d'un sentier. Alors les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux avec peu de sol fertile. Parce qu'elles ne trouvèrent un sol peu profond, elles germèrent rapidement. Mais dès que le soleil eut paru, elles brûlèrent et furent totalement desséchées, faute d'avoir de profondes racines. D'autres encore churent au beau milieu d'épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Certaines churent dans la terre arable, et elles donnèrent du fruit qui 100, qui 60, qui 30 pour un. Alors quelques versets plus loin, à partir du verset 13, Jésus donne une explication succincte de cette parabole. On peut lire, à partir du verset 13, le même chapitre, « Lorsqu'un homme entend la bonne nouvelle du royaume, mais sans en comprendre le sens. » Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'un enfant, il va demander toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Oui. Ici, Jésus-Christ parle de quelqu'un qui entend la bonne nouvelle du royaume, mais qui ne comprend pas le sens. Et là, c'est là qu'on comprend ce que ça veut dire prêter attention. Prêter attention, ça veut dire s'assurer, non seulement qu'on a entendu, mais aussi qu'on a compris. Parce que si vous entendez, ou si vous lisez, vous entendez forcément, c'est vous qui avez lu, mais si vous entendez, mais que vous n'avez pas compris,
Jésus-Christ continue, il dit, le méchant vient et enlève de son cœur ce qui y a été semé. C'est là celui qui est semé le long du sentier. Donc ça, c'est le premier sol. Et c'est intéressant de s'arrêter dessus. Je vais essayer de m'arrêter sur chaque sol pour faire une petite description. Alors, premièrement, ce premier sol-là, ce sont les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et ça ne les dérange pas. Ils ne comprennent pas, mais ils ferment. Du moment qu'ils ont lu la Bible, c'est bien. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit? C'est que les démons viennent et ils enlèvent ce qui a été semé par Jésus-Christ dans le sol, dans le cœur de ces personnes. Ce que vous avez entendu qui a été semé par Jésus-Christ, les démons l'enlèvent. Pourquoi? Il dit parce qu'ils sont semés le long d'un sentier. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué que le long d'un sentier, quand je perds mes mots, excusez-moi. Le long d'un sentier, la terre est tassée. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un sentier? C'est parce qu'il n'y a pas d'herbe qui pousse. Donc on sait que là, il y a des gens qui passent. L'herbe ne peut pas pousser sur une terre qui est tassée par des gens qui marchent tout le temps. Vous voyez? Les gens qui marchent sur l'herbe vont tuer, qui passent régulièrement au même endroit, vont tuer les pousses d'herbe qui poussent, et le sol à cet endroit-là sera plus tassé que sur les côtés. Vous voyez? Alors qu'est-ce que ça représente? Le fait, ce sentier qui est tassé et qui empêche l'herbe de pousser, eh bien, ça représente les personnes qui ont beaucoup d'activités inutiles dans leur vie et qui n'ont pas le temps de méditer. Ils ne méditent pas du tout. Ils ont tellement d'activités à côté, de choses qu'ils font. Je ne parle pas des activités importantes, hein. Je parle des distractions. Ils ont tellement de distractions à côté, des plaisirs, des choses qu'ils aiment, que pour eux, lire la Bible, méditer, ne fait pas partie des priorités. D'accord? Donc ces personnes-là ne vont pas pouvoir produire du fruit. Parce qu'elles ne sont pas concentrées. Par exemple, quand vous assistez ou vous étudiez la Bible, il ne faut pas prévoir après, particulièrement le soir, il ne faut pas prévoir après de vous distraire. Pourquoi? Parce que la seule chose qui sera dans votre tête pendant que vous étudiez ou pendant que vous écoutez le discours, ce sera ce que vous allez faire après. Votre esprit sera concentré sur les choses que vous avez prévu de faire et non pas sur ce que vous attendez. Et donc, il va se passer quoi? C'est que vous n'allez pas prêter attention à ce qui est dit. Donc, lorsque vous étudiez ou assistez à une réunion, particulièrement, je répète, le soir, prévoyez de ne rien faire après. Dans la journée, ça peut être difficile. Parce que, par exemple, moi, je vous conseille, je vous encourage à faire la même chose. Lorsque j'allais travailler, eh bien, le midi, je lisais ma Bible. Je m'asseyais de mon côté, je prenais mon repas, mais je lisais ma Bible. J'avais toujours, à l'époque, c'était des petites Bibles de poche. J'avais toujours avec moi ma Bible de poche. Et quand j'avais ma pause, c'est pas, je passais pas mon temps à discuter avec les gens, même si je m'écartais pas d'eux, hein, j'étais là. Et s'ils m'adressaient la parole, je répondais. Mais mon temps, je le passais à lire ma Bible. Parfois même, je ne mangeais pas. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais bon, en tout cas, l'important, c'est que je vous dis, je lisais ma Bible. Mais bon, je ne pouvais pas ne pas me retourner au travail après avoir mangé. Ouais, donc, la journée, ça peut être difficile de ne pas faire quelque chose de temps après. Puisqu'il faut quand même que vous viviez. Par exemple, le dimanche là, ce dimanche-là, vous avez besoin de passer du temps avec votre famille. J'ai mon téléphone qui va
se décharger vite. Vous avez besoin de passer du temps avec des membres de votre famille. Excusez-moi, je me dépêche de, avant qu'il se décharge complètement, je me dépêche de... Donc vous avez besoin de passer du temps avec les membres de votre famille. Donc, vous ne pouvez pas ne pas prévoir de rien faire dimanche après-midi. Sauf si, bon, vous avez déjà passé du temps le samedi, ça arrive, il y a des gens qui arrivent à passer du temps avec leur famille le samedi, et qui décident que le dimanche après-midi, ils veulent le consacrer aux choses spirituelles. Mais bon, il y en a qui décident que le week-end, le samedi, dimanche, c'est pour les... il faut qu'ils passent du temps aussi avec les enfants. Et de toute façon, effectivement, si vous avez des enfants, vous devez passer du temps avec eux. Mais vous n'êtes pas obligé de passer du temps à vous distraire seulement, vous pouvez passer du temps aussi à étudier la parole de Dieu. C'est à vous de voir. Si vous êtes le chef de votre bateau, c'est à vous de décider ce que vous faites. Mais donc, il y en a qui doivent consacrer du temps le dimanche, donc ils ne peuvent pas ne pas prévoir. Voilà. Mais surtout en ce qui concerne votre étude spirituelle, votre étude personnelle, le soir, quand vous étudiez, prévoyez de consacrer du temps à la méditation. Et si vous avez, par exemple, si vous avez pris des notes pendant que je fais le discours, mais que vous deviez vous consacrer à des choses dans la maison, ou à vos enfants, ou tondre le gazon, ou réparer des trucs, parce qu'il faut faire quand même, hein, on vit, hein, il faut vivre, hein, eh bien, vous devrez faire ces choses-là. Mais, grâce aux notes que vous avez prises, eh bien, vous pourrez, surtout si elles sont très détaillées, vous pourrez vous remémorer facilement tout ce qui a été dit, et donc, pouvoir méditer de manière profonde dessus. Tandis que si vous n'avez pas pris de notes, alors quand vous allez quand vous allez vous occuper à toutes les tâches que vous devez dans la maison, le dimanche après-midi, et de vous occuper des enfants, eh bien le soir, quand le soir arrive, vous aurez peut-être déjà tout oublié de ce qui a été dit. C'est pourquoi les notes détaillées, là, vont être utiles. Vous voyez? Donc, la prise de notes et les notes détaillées, alors il y a des gens qui prennent, qui enregistrent. C'est bien d'enregistrer, mais l'enregistrement fait que vous n'allez pas prêter attention forcément, parce que vous dites, bon, de toute façon, j'ai enregistré, je vais regarder. Mais ça m'étonnerait que vous regardiez à nouveau une heure de vidéo, une heure ou plus de vidéo, hein, comme ça, c'est difficile. Donc, la prise de notes ici va vous aider à méditer, et vous mémoriserez d'autant mieux ce qui a été dit si vous avez pris des notes détaillées. Je répète, des notes détaillées, pas des notes succinctes ou pas des notes, les points importants. Personnellement, j'ai toujours pris des notes extrêmement détaillées et ça m'a toujours servi. Ça a toujours été positif. Voilà. Alors, ça c'est celui qui est semé le long du sentier. Alors, il y a celui qui est semé sur un sol rocailleux. Jésus-Christ continue, il dit, celui qui est semblable au sol rocailleux, qui reçoit les grains, c'est celui qui, entendant la bonne nouvelle, la reçoit aussitôt avec joie, mais comme il n'a pas de racine en lui-même, il ne montre aucune endurance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la bonne nouvelle, il trébuche. Donc on voit ici la différence entre ce sol-là et le deuxième sol, entre le deuxième sol et le premier sol, c'est que ce sol-là éprouve de la joie quand il entend parler du Christ, quand il entend la bonne nouvelle. Donc, c'est pour lui une joie d'être avec ceux qui adorent Dieu et d'écouter ce qui est dit. Mais Jésus-Christ dit qu'il n'a pas de racine en lui-même. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Les racines, c'est ce qui pénètre dans le sol. Le sol, ici, hein, c'est notre cœur. Donc, ça veut dire que les enseignements n'ont pas pénétré en profondeur dans le sol. C'est-à-dire que la méditation qu'il effectue n'est pas profonde. Alors, comment faire pour rendre notre méditation profonde? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'y consacrer du temps. Voilà. Nous devons consacrer du temps à la méditation, il faut faire en sorte qu'elle devienne profonde.
Sinon, lorsque nous rencontrerons des épreuves, ces épreuves auront raison de notre foi. Donc on comprend que la méditation profonde consiste à bâtir du mieux que nous pouvons notre foi. On se souvient de la parabole que Jésus-Christ a dit, qu'il a dit, celui qui entend mes paroles, mais qui ne les met pas en application, ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Et quand la tempête est venue, quand les eaux de l'inondation sont arrivées, la maison a été emportée et s'est écroulée. Et son écroulement a été grand. Donc cette tempête dont Jésus-Christ parle, ces eaux de l'inondation, représentent la persécution à cause de la bonne nouvelle. Donc comment faire pour ne pas chuter à cause de cette persécution? Qu'est-ce que ça signifie donc d'avoir des racines profondes? Eh bien Jésus-Christ nous l'explique ici. Il dit, dans la parabole que je viens de vous citer, il dit, celui qui entend mes paroles mais qui ne les met pas en application. Particulièrement, de quoi il parle? Eh bien, des paroles qu'il a citées dans le discours sur la montagne, que je vous encourage à relire, mais que je ne vais pas pouvoir citer ici, sinon le discours serait trop long. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long. On a déjà ici depuis pratiquement 40 minutes. Donc, pour que notre méditation, nous ayons des racines en nous-mêmes, il est nécessaire de passer à la pratique. Il est nécessaire de mettre en pratique ce que nous apprenons. Comme je vous l'ai dit, si vous savez que la Bible dit qu'il ne faut pas faire de sorcellerie, ça sert à quoi de le faire quand même? Vous ressemblez à celui qui bâtit sa maison sur du sable. Si vous savez qu'il ne faut pas voler, mais que vous le faites quand même, vous bâtissez votre maison sur du sable. Si vous savez qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas commettre la fornication, ceci, cela, pourquoi le faites-vous? Enfin, si vous le faites, parce que tout le monde ne le fait pas, mais bon, mon but, ce n'est pas de vous accuser, hein. C'est de vous pousser à vous interroger, si jamais vous faites ces choses, pour que vous compreniez que vous êtes en train de bâtir votre maison sur du sable. Et l'apôtre Paul a dit que l'œuvre de chacun sera rendue manifeste par les épreuves. Si quelqu'un bâtit sur le fondement qu'est le Christ avec du foin, du chaume ou de la paille, le feu le dévorera. Donc ça revient à la parabole que Jésus-Christ a dit, celui qui met en application. Si vous mettez en application, vous construisez avec des pierres précieuses votre fondement dans votre cœur. Mais si vous ne mettez pas en application, vous construisez avec du chaume, du foin, de la paille, des trucs que le vent emporte ou que le feu peut consumer. Donc c'est à vous êtes le maître d'œuvre de votre foi. Vous êtes le maître d'œuvre de votre foi. C'est à vous de décider si vous voulez avoir une foi qui déplace les montagnes ou si vous vous contentez d'avoir l'enseignement du Christ qui chatouille vos oreilles parce que c'est beau. Ça vous fait plaisir d'entendre ces choses-là, oui, mais il ne faut pas que ça demeure un petit gazouillis agréable dans vos oreilles. Il faut que ça devienne un élément de construction de votre personnalité. Et vous ne pouvez faire cela qu'en mettant en application. Voilà. Et pour mettre en application, pour passer à l'action, nous avons besoin de méditer sur notre conduite avec sincérité devant Jéhovah dans la prière. D'accord? Alors Jésus-Christ continue par du deuxième sol. Il dit, celui qui a reçu les grains parmi les épines, c'est celui qui entend la bonne nouvelle, mais les inquiétudes de la vie, les désirs pour la richesse, étouffent la bonne nouvelle, la rendant infertile. Donc ici, il s'agit de quelqu'un qui commence à bâtir sa maison avec des matériaux de qualité, mais qui tout d'un coup se laisse piéger par l'inquiétude. L'inquiétude au sujet principalement des richesses, de la richesse. Vous voyez à quel point c'est un piège dangereux. Toute votre construction
toute la construction de votre foi peut être mise en danger si vous cédez au désir de la richesse. L'apôtre Paul, quant à lui, a dit « L'amour de l'argent est la racine de bon nombre de choses mauvaises. Et quelques-uns, en cédant à cet amour, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés partout eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » Donc, même si vous êtes un monument de foi, même si votre foi est bâtie à la manière de celle de Jésus-Christ, de celle de Jean le Baptiseur, de celle de l'apôtre Paul et d'autres exemples que nous avons dans la Bible, si vous cédez à l'amour de l'argent, vous vous égarerez loin de la foi. Oui. Voilà. On a un exemple particulièrement flagrant, me dit ma fille, avec l'exemple de Judas Iscariote. Judas Iscariote avait été choisi pour faire partie des 12. C'est-à-dire qu'il possédait une foi sincère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très bon exemple que celui de Judas Iscariote. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le péché? Savez-vous quel a été le péché de celui de Judas Iscariote? L'avidité. Le péché de Judas Iscariote a été l'avidité. Et il s'est mis à voler dans la caisse. Tout le monde croit que le péché de Judas Iscariote, c'est d'avoir trahi Jésus. Certes, ce n'était pas un petit péché celui-là. Mais on voit le résultat de l'endurcissement de son cœur. La trahison qu'il a faite de Jésus n'est que le résultat de l'endurcissement de son cœur. En réalité, qu'est-ce qui l'a conduit à avoir un cœur assez dur pour trahir Jésus? Le fait qu'il volait dans la caisse. Et pourquoi? Parce que c'est un péché qu'il répétait. C'est un péché qu'il répétait sans cesse, sans repentance. C'est-à-dire qu'il volait, il se croyait malin, et finalement, son cœur, une fois qu'il a été complètement endurci, eh bien, Dieu l'a livré au démon, et le démon l'a poussé à trahir Jésus. D'accord? Donc ça, c'est un avertissement pour nous concernant l'amour de l'argent, mais aussi les péchés répétitifs. Ouais? Si constamment vous répétez un péché sans vous repentir, de manière sincère, hein, parce que des fois certains se repentent, mais c'est pas sincère. Mais si vous ne vous repentez pas pour vos péchés que vous commettez, vous endurcissez votre cœur, ça peut vous amener au péché ultime, c'est-à-dire au péché contre l'Esprit Saint. Comment ça a fait avec Judas Iscariote. Mais le péché, un des péchés qui est le plus facile, qui vous amène plus facilement au péché contre l'Esprit Saint, c'est l'avidité. Donc faites attention donc, à ne pas rendre votre propre cœur infertile en cédant à l'amour de l'argent. Et nous avons enfin le dernier exemple donc, que Jésus-Christ cite, qui est celui qui est semblable à la bonne terre. Quant à celui qui est semblable à la bonne terre, nous dit-il, sur laquelle sont tombés les grains, c'est celui qui, en entendant la bonne nouvelle, en comprend le sens et produit du fruit, qui 100, qui 60, qui 30 pour un. Alors ici, c'est intéressant ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, il entend la bonne nouvelle. Il y a 3 étapes. Il entend la bonne nouvelle, c'est-à-dire il acquiert des informations. Première étape. Deuxième étape, il comprend le sens. Et troisième étape, il produit du fruit. On ne peut pas comprendre le sens de ce qu'on ne cherche pas à comprendre, pour lequel on n'a pas un intérêt. Il faut vraiment un intérêt particulier pour ce qu'on lit, pour chercher à en comprendre le sens. Surtout quand il s'agit de la Bible. La Bible ne se livre pas à l'intellect, à quelqu'un qui est intellectuel, qui sait comprendre. Il y a des gens qui ont un intellect, une capacité à utiliser leur cerveau qui est plus grande que celle des autres. Et ces personnes-là, même si elles lisent la Bible, elles ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que pour comprendre la Bible, il faut, premièrement, vouloir la comprendre. Deuxièmement, vouloir mettre en application ce que nous comprenons, parce que vouloir la comprendre, mais ne pas vouloir mettre en application, c'est paradoxal, mais ça existe. Donc, vouloir comprendre la Bible. Deuxièmement, vouloir mettre en application ce qu'on apprend. Et troisièmement, rechercher auprès de Yoéwa lui-même la compréhension. C'est-à-dire qu'il faut s'humilier soi-même en se disant, même si on a des capacités intellectuelles supérieures à celles d'autres personnes, il faut comprendre que pour Dieu, nous sommes littéralement
pas plus intelligents qu'un insecte. Pour Dieu, notre intelligence et celle d'un insecte, c'est pratiquement identique. Si nous croyons que nous sommes capables, de par nous-mêmes, de comprendre la parole de Dieu, ben Dieu nous dira, ben vas-y, essaie de comprendre. Et nous ne pourrons pas la comprendre. Nous ferons des erreurs. Donc, il faut... Ce sont ces étapes-là que remplit le quatrième sol. Il comprend la parole, il entend la parole, il les comprend. Et donc, pour comprendre, il y a aussi plusieurs étapes. Chercher à comprendre, rechercher auprès de Jéhovah. Et j'ai oublié les trois étapes que j'ai oubliées. C'était quoi les trois? Les enfants, vous vous souvenez? Chercher à pratiquer, entendre la parole. Ouais, chercher à comprendre, chercher à pratiquer ce qu'on a compris et rechercher auprès de Jéhovah la compréhension. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut produire du fruit qui 100, qui 60, qui 30 pour un. Vous voyez? Donc Jésus-Christ ne nous demande pas de produire tous du fruit de la même manière. Un homme célibataire, par exemple, n'a pas à s'occuper de son foyer, il n'a pas à s'occuper d'enfants, il peut consacrer tout son temps à la recherche des choses spirituelles. Tandis qu'un père de famille doit consacrer son temps à fortifier sa famille spirituellement. Il doit passer du temps à créer des liens affectifs, pas que spirituels. Ouais? Donc, il n'a pas autant de temps à consacrer à l'étude qu'une personne célibataire. C'est pour ça que, aussi bien Jésus-Christ que l'apôtre Paul conseillent aux hommes et aux femmes qui le peuvent, de rester célibataires, s'ils le peuvent. S'ils ne peuvent pas, il vaut mieux se marier, dit-il, que de brûler de désir. Donc, ce qu'ils veulent mettre en relief, ce qu'ils voulaient mettre en relief, c'est le fait que le célibat nous permet de consacrer du temps entièrement, de nous consacrer entièrement au Seigneur, dit l'apôtre Paul. Mais si nous sommes mariés, nous devons nous chercher à savoir comment faire plaisir à notre époux et à nos enfants. Époux, épouse, Voilà. Donc, Jésus-Christ tient compte de cette chose quand il dit que certains vont produire du fruit dans une proportion de 100 pour 1, d'autres dans une proportion de 60 pour 1, d'autres dans une proportion de 30 pour 1. Mais ce qui est important, c'est qu'ils produisent du fruit. C'est pourquoi il est capital de savoir écouter afin d'emmagasiner des informations et aussi de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint n'est pas donné aux personnes qui ne se concentrent pas lorsqu'ils écoutent ou ils lisent la Bible. D'accord? Donc, vous devez prêter une attention particulière, quoi que ce soit que vous faites pour Dieu, pour l'étude, en écoutant ou en lisant, afin de recevoir l'Esprit Saint. Voilà. Donc, comme je disais précédemment, pour ça, il est nécessaire de vraiment se réserver des moments. On ne peut pas le faire tous les jours, c'est pas possible. Mais il est important de se réserver des moments que vous voudrez consacrer uniquement à l'étude et que vous ne pouvez pas consacrer à autre chose qu'à l'étude. Par exemple, c'est bien de mettre, après la lecture de la Bible du soir, de prévoir de méditer. C'est pas toujours possible, mais c'est bien de le faire. Au moins quelques fois dans la semaine. Et de ne pas ouvrir la télé tout de suite dès que vous avez fini de lire la Bible, ouvrir la télé ou aller jouer à des jeux vidéo. Ça, c'est le genre de choses qui vont faire que le diable, on va dire, va enlever, vous faire oublier ce que vous avez lu. D'accord? Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord méditer proprement avant de vous consacrer à autre chose. Il faut méditer proprement de manière à faire entrer dans votre esprit les principes, les graines, à faire pénétrer l'Esprit Saint, produire des fruits grâce à l'Esprit Saint. La méditation va vous aider à produire des fruits grâce à l'Esprit Saint. Voilà. Jésus-Christ, je vais revenir un peu sur ce que Jésus-Christ a dit quand il a parlé de porter du fruit. Ici, il a dit qu'on porte du fruit qui 100, qui 30, qui 60 pour 1. Alors, ça nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit quand il dit si vous ne demeurez pas en union avec moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Donc, à la différence des autres sols, le sol qui porte du fruit, c'est un sol qui demeure en union avec le Christ. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, si vous voulez, 5 et 6, je crois,
si vous ne demeurez pas en union avec moi, vous ne porterez aucun fruit. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter du fruit. Donc, on peut comprendre que si les autres sols ne portent pas du fruit comme le dernier, c'est parce qu'ils ne sont pas en union avec le Christ. Donc, notre motivation quand nous lisons la Bible, c'est de rester en union avec le Christ. Donc, il faut faire attention, quand nous lisons la Bible, à bien chercher à être en union avec le Christ. Ça doit être notre mobile. Notre désir profond doit être en union, doit être de devenir en union avec le Christ, de faire plus qu'un avec le Christ. Parce que si nous faisons un avec le Christ, nous faisons aussi un avec son Père, parce que Jésus-Christ et son Père sont un. Voilà. Donc l'union avec Jésus-Christ nous permet de ressembler au Père et de faire sa volonté, de produire du fruit. Donc, essayez de réfléchir à tous les trois autres sols, pour les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas être en union avec le Christ, et réfléchir aux raisons qui font que le quatrième sol, lui, est en union avec le Christ. Comme on a vu, hein, les étapes qu'ils ont franchies, entendre, comprendre et produire du fruit. Donc, pourquoi le fait d'être en union avec le Christ nous permet de produire du fruit? Eh bien parce que Jésus-Christ nous donne l'Esprit Saint. C'est lui qui nous donne l'Esprit Saint. Or, il n'est pas possible de méditer profondément sans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va briser le cercle vicieux des mauvais désirs qui est implanté en nous par la propagande du diable. C'est l'Esprit Saint qui va briser ce cercle-là et nous permettre d'enraciner profondément en nous la parole de Dieu pour produire du fruit. Or, qui donne du fruit? C'est Jésus-Christ. Si nous n'avons pas le bon état d'esprit envers Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rester en union avec lui et produire du fruit. C'est pourquoi il est important de ne jamais, je répète encore une fois, jamais renier le Christ. Je sais que certaines religions enseignent qu'il faut renier le Christ. Certaines religions chrétiennes enseignent à leurs disciples à renier le Christ pour devenir des sorciers. Mais si vous faites ça, vous ne serez plus en union avec le Christ. Il faut donc, si vous avez fait une telle chose, que vous vous repentiez, mais du plus profond de votre cœur. Mais vraiment, il faut chercher la repentance au plus profond de votre cœur pour que Jésus-Christ vous pardonne. Et Jésus-Christ et Dieu sont miséricordieux. Ils verront si votre repentance est sincère. Donc vous allez faire des... Oui, oui. Jésus dit qui blasphème contre le Christ sera pardonné. Par contre, qui blasphème contre l'Esprit Saint. Effectivement, donc comme a dit ma deuxième fille, Jésus-Christ lui-même a dit que toute parole qui sera prononcée contre le Christ pourra être pardonnée à l'homme. Mais quiconque parle contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Donc si vous avez parlé contre le Christ en reniant le Christ, cela peut vous être pardonné si, bien sûr, vous vous repentez. Je ne dis pas que ce sera facile. Ça ne sera pas d'ailleurs facile parce que le diable, qui est celui qui vous a poussé à renier le Christ, va vous s'opposer à vous. Mais vous pouvez y arriver si vous persistez dans une lecture productive de la Bible. Ouais? Si vous manifestez de l'enthousiasme pour lire la Bible, vous recevrez l'Esprit Saint et le pardon de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Il faut bien comprendre ça. Quand vous dites « je crois en Christ », qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, utilisez cette foi que vous avez pour vous repentir d'avoir renié le Christ. Et pour faire que votre foi soit, comme l'a dit l'apôtre Paul, sans hypocrisie. Parce que c'est en ayant une foi sans hypocrisie qu'on peut rester en union avec le Christ et produire du fruit. D'accord? Et recevoir donc l'Esprit Saint qui va nous aider à méditer. Donc, le préalable à la méditation, comme je vous dis, c'est une bonne conduite, c'est-à-dire mettre en application ce que Jésus-Christ enseigne, comme il disait, hein, celui qui écoute mes enseignements et qui ne les met pas en application est semblable à une maison qui est construite sur le sable. Mais celui qui les met en application est semblable à une maison qui est construite sur le roc. Donc, mettre en application, c'est quoi? C'est notre conduite.
nous conduire d'une manière qui convient aux enseignements que nous avons reçus de la bonne nouvelle. Et cette bonne conduite, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Elle va nous permettre d'accéder au temple spirituel de Jéhovah. C'est-à-dire qu'on va autoriser, Dieu va autoriser, Jésus-Christ va autoriser notre conscience à s'approcher de Dieu. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience des exigences de Dieu. On va entrer dans un processus d'affinage qui va nous sanctifier pour nous approcher. Donc, si nous mettons en application, si nous mettons en application ce que nous avons appris, nous allons entrer dans un processus d'affinage qui va nous permettre de nous approcher de Dieu, va nous former, nous allons être formés par Jésus-Christ pour être autorisés à nous approcher de Dieu. Donc, la bonne conduite pour la méditation est particulièrement importante, puisque cette formation que nous recevons du Christ, quelle est-elle? Et puis, par quoi elle passe? Cette formation passe par la méditation. C'est lorsque nous méditons que Jésus-Christ s'approche de nous pour nous expliquer la signification des choses que nous avons apprises et la manière de les mettre en application. D'accord? Mais ce n'est pas possible si nous avons une mauvaise conduite. Bien sûr, on n'est pas du jour au lendemain un saint. Donc, une personne, les exigences du Christ ne sont pas les mêmes envers une personne qui commence à se repentir qu'envers une personne qui marche dans ses voies depuis 50 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Comme moi. C'est différent. Donc, de même qu'on n'attend pas d'un nouveau-né qu'il sache lire, écrire, qu'il sache parler. Vous voyez? Mais on ne va pas attendre d'un enfant de 20 ans, on va pas qui ne sache pas parler, qui ne sache pas marcher, qui ne sache pas s'essuyer les fesses quand ils sont dans les toilettes. Ouais. Les exigences en fonction de la maturité sont différentes. Aussi bien du point de vue physique que du point de vue spirituel. Donc Jésus-Christ ne va pas exiger les mêmes choses de quelqu'un qui vient de se repentir et qui cherche à progresser que de quelqu'un qui est mûr déjà spirituellement. Il va être plus exigeant vers celui qui est mûr. C'est pourquoi Jésus-Christ va tolérer un certain nombre de comportements chez quelqu'un qui vient de se repentir, mais au fur... Pardon. Excusez-moi. Donc, au fur et à mesure que cette personne grandit, et que Jésus-Christ va le purifier de ses mauvais comportements, si cette personne en donne l'occasion à Jésus-Christ. Comment il va lui en donner l'occasion? Grâce à des moments de méditation de qualité. Jésus-Christ va venir et va implanter en vous des graines et va vous aider à les faire pénétrer dans votre cœur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. De nous-mêmes, je répète, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire une méditation profonde. Ça n'est pas possible. Parce que nous sommes des êtres humains faibles. Et que nous avons à lutter, non pas contre des hommes, mais nous luttons contre des démons qui sont beaucoup plus puissants que nous. Nous ne pouvons pas méditer sans l'aide du Christ. C'est pourquoi il est nécessaire avant tout de se repentir, d'avoir vécu sans le Christ ou d'avoir renié le Christ, pour le cas échéant, pour certaines personnes. Donc, que vous ayez renié le Christ ou que vous ayez vécu simplement sans tenir compte de ce commandement, la première chose à faire pour pouvoir méditer, apprendre à méditer profondément, c'est de vous repentir d'avoir vécu dans la négation du Christ, dans le reniement ou la négation du Christ, ça dépend de ce que vous avez fait. C'est la première étape qui va vous permettre de vous approcher du temple spirituel pour y être autorisé à y entrer. D'accord? Voilà. Donc, il est nécessaire, donc, quand vous lisez la Bible, je l'ai déjà dit, de préparer son cœur. Voilà. Il faut que vous prépariez votre cœur. Pourquoi je lis la Bible? Qu'est-ce que je dois faire des informations que j'aurai? D'accord? Et une fois que vous préparez votre cœur, avant toute activité spirituelle, vos pensées seront... la concentration sera plus facile. Voilà. En ce qui concerne les Juifs des temps anciens, Jéhovah leur reprochait justement de ne pas prêter attention. Il leur disait, qui a demandé cela de vous, que vous veniez piétiner mes cours? Alors, Dieu considérait que les gens qui venaient à son temple, mais qui ne prêtaient pas attention, ils ne faisaient que piétiner la cour du temple, mais que ça n'était pas, leur présence n'était pas utile. Alors, il ne faudrait pas que Dieu considère que
notre lecture de la Bible consiste à piétiner ses cours, entre guillemets. Voilà, que c'est inutile. Il faut que nous fassions attention, que nous fassions des efforts pour prêter attention. Il nous faut réfléchir donc à ce qui nous motive profondément avant de nous approcher de Dieu. Dans la prière, pendant la repentance. Voilà. Il ne faut pas laisser donc notre esprit vagabonder quand nous lisons ou quand nous écoutons un discours. Et la prise de notes est importante pour ça. Si nous n'apprêtons pas attention, ça veut dire que nous n'avons pas préparé notre cœur suffisamment. Voilà. Alors il y a des signes qui montrent que notre lecture et notre étude n'est pas suffisamment profonde. Par exemple, ce sont la prière, la méditation bien sûr, mais la prière surtout. Est-ce que nos prières sont superficielles? Est-ce qu'elles sont conventionnelles? Est-ce que nous répétons les mêmes choses? Est-ce qu'elles sont bâclées? C'est là un signe que notre étude de la Bible est superficielle parce que nous manquons d'attention. Et un manque d'attention conduira immanquablement à ne pas recevoir l'Esprit Saint. Et donc, à ne pas faire pénétrer la vérité dans notre cœur. Voilà. Alors, maintenant que j'ai expliqué l'importance de méditer, comment faire pour méditer? Et ça va être la fin de l'article, puisqu'il est déjà pratiquement 11 heures, ça fait 1 heure. J'essaie de faire des discours qui ne durent pas 2 heures ou 1 heure et demie, parce que tout le monde ne peut pas tenir pendant ce temps-là. Alors, il est important de faire certains exercices. Il y a des exercices à faire quand on lit la Bible. Par exemple, un exercice qui est important à faire, c'est qui va mobiliser notre lobe frontal. Vous voyez, il y a les 2 lobes du cerveau que vous pouvez mobiliser en prenant des notes détaillées. Mais là, je vais vous apprendre à mobiliser votre lobe frontal. Comment mobiliser votre lobe frontal lorsque vous lisez la Bible? Eh bien, il faut précéder. Il faut lire la Bible à haute voix, déjà, à voix basse, pas à haute voix. Il faut lire la Bible comme ça, en chuchotant. Et vous précédez. Ouais. Si on lit tout seul. Voilà, si vous lisez tout seul, vous précédez. Si vous lisez tout seul, vous chuchotez. Mais si vous lisez en public, vous êtes obligé de lire à voix basse, à haute voix. Et si vous écoutez, vous suivez votre lecture, mais vous suivez la lecture que vous écoutez dans votre Bible, mais dans tous les cas, il faut, quand c'est vous qui lisez, il faut précéder les paroles que vous prononcez de vos yeux. Par exemple, vous avez une phrase qui dit quelque chose, mais les mots que vous prononcez doivent être en retard par rapport à vos yeux, ce que vous lisez. C'est de cette manière que vous allez obliger votre cerveau à mobiliser le lobe frontal. D'accord? Parce que votre cerveau a besoin de fonctionner correctement pour méditer, pour recevoir l'Esprit Saint. Or, le lobe frontal est une partie les satanistes et les démons vont faire en sorte de désactiver notre utilisation du lobe frontal et de certaines parties du lobe du cerveau. Techniquement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser un lobe de notre cerveau, tandis qu'ils vont vous laisser l'autre, ils vont vous laisser l'usage de l'autre. Et donc, pour déloger les sorciers et tous les... Ceux qui font ça, ce sont les francs-maçons, hein. Surtout pour ne pas tomber dans les pièges de francs-maçons, il est important de faire ces 2 choses, prendre des notes détaillées, mais aussi précéder votre lecture de vos yeux. Précéder les paroles que vous prononcez de vos yeux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos yeux soient pile poil sur le mot que vous êtes en train de lire. Vous devez être à 2 ou 3 mots en avance. Donc, vous prononcez à haute voix ou à voix basse des paroles, mais dans votre tête, vous prononcez les paroles que vous lisez. Donc, votre pensée sera toujours 2 ou 3 mots en avance par rapport au mot que vous êtes en train de lire. Donc, ça, c'est une méthode, les 2 méthodes pour mobiliser l'entièreté de votre cerveau, les 2 lobes et le lobe frontal. Voilà. Donc, ça, c'est une méthode qui permet de mobiliser notre cerveau et de pouvoir utiliser nos facultés et mieux en recevant l'Esprit Saint. D'accord? Ça, c'est une méthode. C'est pas de la méditation. Hein. C'est juste une méthode pour mobiliser notre cerveau pour l'action. Voilà. Donc, une méthode de méditation que je vais vous donner. Donc, avant de vous donner cette méditation,
avant de vous donner cette méthode de méditation, je vais vous parler de cette technique qui consiste à apprendre des versets bibliques. Pourquoi faire une telle chose? Eh bien parce qu'en apprenant par cœur un verset biblique ou un chapitre de la Bible, qu'est-ce que nous faisons? Nous imprimons de force dans nos neurones un verset biblique. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'Esprit Saint, plus un verset est profondément imprimé dans un neurone, et plus ce neurone peut recevoir de grosses quantités d'Esprit Saint. Et plus votre neurone reçoit de grosses quantités d'Esprit Saint, moins les sorciers peuvent attaquer ce neurone. Parce qu'ils vont vous attaquer pour essayer de déloger l'enseignement que vous avez reçu. Donc, une méthode très rapide pour recevoir beaucoup d'Esprit Saint, ce n'est pas de la méditation, mais c'est une technique qui va accompagner toutes les autres techniques que je vous ai données, c'est d'apprendre par cœur des chapitres de la Bible ou des versets, ça dépend de vos capacités. C'est bien pour augmenter vos capacités de chercher à apprendre par cœur des chapitres de la Bible. Mais si vous n'y arrivez pas, apprendre des versets bibliques par cœur, c'est aussi bien. Donc ça va vous permettre de recevoir des grosses quantités d'Esprit Saint. Et si vous avez, comme je dis, mobilisé tout votre cerveau, l'Esprit Saint va pouvoir se répartir dans l'entièreté de votre cerveau. Et donc déloger les personnes qui s'y trouvent et qui ne devraient pas s'y trouver. D'accord? Donc c'est une technique, en plus des deux autres que j'ai données, qui est intéressante et qui... mais ce n'est pas toujours pas de la méditation, c'est juste l'acquisition, une manière d'acquérir des informations qui vont les graver en profondeur dans notre cerveau. Alors, donc je vais entrer maintenant dans la technique de méditation en elle-même. Alors, une première technique de méditation, comme je n'ai parlé déjà, il s'agit, une fois que vous avez des informations, de les relier entre elles. Il est important de relier ces informations entre elles. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui se décharge aussi, un autre téléphone qui s'est déchargé. Sur un sujet, quand vous faites une étude sur un sujet, quand vous étudiez un sujet, vous vous dites, tiens, mais il y a un autre verset qui parle de ça. Qu'est-ce que ça m'apprend? Parce que chaque verset qui parle d'un sujet, par exemple, je vais prendre un exemple que j'aime bien citer, c'est l'exemple de la stupidité. Vous avez plusieurs versets qui vont parler de la stupidité. Mais aucun de ces versets-là ne va faire le tour du sujet en une seule fois. Donc, vous avez, si vous étudiez un sujet, la stupidité, vous allez pouvoir faire le tour du sujet en reliant tous les versets qui parlent de la stupidité. Dans les livres des Proverbes, vous avez beaucoup de sages parlent beaucoup de la stupidité afin de nous donner des indices, des fils conducteurs pour nous permettre de comprendre, de cerner comment nous pouvons éviter la stupidité. Il n'y a pas qu'une seule chose à faire. Vous voyez? Et donc, étudier le sujet de la stupidité dans la Bible, ça va consister à faire des recherches sur tous les versets qui parlent de ce sujet-là et comprendre les liens qu'il y a entre tous les versets. Il faut lier les informations les unes aux autres. Vous voyez? Donc, la première technique, c'est de lier les informations que vous avez reçues les unes aux autres. Qu'est-ce que ça m'apprend de plus que tel verset? Ou qu'est-ce que ça m'apprend de plus que tel verset? C'est ce que moi, je dois faire. Où est-ce que j'en suis par rapport à toutes ces informations? Qu'est-ce que je fais qui pourrait ressembler à ça? Par exemple, il ne faut pas conclure tout de suite, ah si, j'ai cet aspect de ma personnalité, donc je suis comme ça. Je suis un stupide. Non. Il faut plutôt voir de manière positive. Comment faire pour me débarrasser de cet aspect de ma personnalité? Pour ne pas paraître ou être stupide. Aux yeux de Dieu, parce qu'on peut paraître intelligent aux yeux des hommes et être stupide aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, il faut donc chercher à lire ces versets que nous apprenons, influencer notre personnalité. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique consiste aussi à visualiser les récits que vous lisez. Par exemple, dans le livre de Daniel, je prends le livre de Daniel parce que moi j'aime bien cette partie du récit, vous avez 3 hommes, les compagnons de Daniel, qui sont forcés par le roi de Babylone, qui essaie de les forcer à adorer son idole. Mais les 3 hommes refusent. Et à cause de leur refus, ils sont jetés dans une fournaise de feu et ils sont secourus par Dieu parce qu'ils ont refusé d'adorer l'idole de Babylone. Donc, une technique va consister donc à
fermez vos yeux pendant la lecture, si c'est le père qui lit, ou bien après avoir lu, si vous êtes tout seul, fermez vos yeux et visualisez la scène, essayez de voir les choses en train de se dérouler. Un bon exemple aussi, c'est l'exemple de Moïse, de ce qui s'est passé avec Pharaon. Essayez de visualiser les grenouilles qui montent, l'invasion de sauterelles, l'obscurité, toutes les 10 plaies. Donc, un bon exercice aussi consiste à mémoriser toutes les 10 plaies. Quelles sont les 10 plaies? Est-ce que vous sauriez dire quelles sont les 10 plaies? Oui, c'est ça qui va augmenter votre intérêt. Est-ce que vous sauriez dire quels sont les noms des 12 apôtres? Ou est-ce que vous sauriez dire quelles sont les 9 béatitudes? Ou quels sont les 9 fruits de l'esprit? C'est pas la même chose. Hein. Oui, 9 fruits de l'esprit. Ouais, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut mémoriser par cœur, dont j'avais oublié de vous parler, que je vous parle, j'en profite pour vous parler. Donc il y a un certain nombre de choses à connaître par cœur. Le nom des 12 apôtres, les noms, quels sont les 10 plaies d'Égypte, enfin. L'armure de ma fille me fait remarquer aussi l'armure spirituelle. Quels sont les éléments de l'armure spirituelle? Donc toutes ces choses, c'est des choses qu'il est bon de retenir par cœur. Alors, je voulais faire un petit exercice avec vous et parce que je suis pas très beaucoup le plan que j'ai fait. Hein. Je suis très impulsif et il arrive parfois que je dise des choses avant ce que je voulais dire parce que je suis pas le plan. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais vous parler, faire avec vous un petit exercice qui consiste à apprendre par cœur un verset de la Bible avec vous pour que nous le fassions ensemble. Un petit exercice, un seul verset, pas beaucoup, hein, qui est très important. Alors, je le cherche et je vais vous le lire. Alors, c'est un verset qui est particulièrement important pour la repentance. C'est pour ça que j'avais prévu de faire le petit exercice avec vous. Il s'agit de Philippiens 4. Bonjour Gani Solo, un nouveau venu. Alors, il s'agit de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Alors, il est dit, enfin frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange, soit l'objet permanent de vos pensées. C'est un verset dans le cadre de la repentance qu'il faut apprendre par cœur. Alors, on va essayer de faire un petit exercice, je vais le faire avec mes filles, et faites-le en même temps que nous, et une fois que mes filles l'auront retenu, pas celle-là parce que c'est une mémoire d'éléphant, mais ce sera l'autre qui va j'ai une fille qui a une mémoire d'éléphant, c'est terrible. Donc c'est mon autre fille qui va être le témoin test pour nous servir à retenir les versets bibliques. Alors, tu vas répéter après moi, à haute voix, comme ça les gens entendront que tu es là, à haute voix, de manière à retenir par cœur ces versets bibliques. Je vais dire et tu vas retenir. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai, répète. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai. Encore une fois. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai. Alors, les instructions que je lui donne, vous allez les faire, faites-les de même vous. Faites-les vous de même. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai, répétez ça 5 fois. À haute voix. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai. 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 Voilà. Ensuite, tout ce qui est pur. Donc, enfin, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur.
Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Voilà, très bien. La suite, c'est tout ce qui est honorable. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Non, regarde pas, c'est non. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Très bien. Alors la suite dit tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, répète, tout ce qui est vrai, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Très bien. Alors, on va mélanger tout ça, ça donne enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Je répète, enfin frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Vas-y. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Encore une fois. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est preuve d'amour, pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Encore une fois. Enfin frère, que... Je ne pas. J'ai regardé pas. Oui, hein? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Encore une fois. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable. Très bien. Si c'est quelque peu digne de louange, répète. Entièrement ou... Non, si c'est quelque peu digne de louange. Si c'est quelque peu digne de louange, 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 si c'est quelque peu digne de louange. Voilà. Alors, donc ça donne, on va mélanger tout ça. Enfin, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange. Et donc, il y a 6. On y va? Enfin, frère, si tout ce qui est... que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange. Très bien, on recommence. On recommence. 5 fois. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange. Très bien, encore une fois. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange. Très bien, encore une fois. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange. Très bien. Alors, la fin, que ce soit là l'objet permanent de vos pensées. Soit l'objet permanent de vos pensées. Soit l'objet permanent de vos pensées, 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 soit l'objet permanent de vos pensées. Très bien. Alors, enfin, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange, soit l'objet permanent de vos pensées. Ok? On y va maintenant. Ça sera j'espère que vous avez fait en même temps que nous. On répète tout en même temps, vas-y.
Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet permanent. Permanent de vos pensées. Voilà. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu l'objet de vos louanges, si c'est quelque peu. Si c'est quelque peu digne de louange, soit l'objet permanent de vos pensées. Très bien. Encore une fois. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu. Oui. L'objet de. Non, si c'est quelque peu. Non. Digne de louange, soit l'objet permanent de vos pensées. Voilà. Non. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange, soit l'objet permanent de vos pensées. Très bien, encore une fois. Enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est preuve d'amour, tout ce qui est admirable, si c'est quelque peu digne de louange, soit l'objet permanent de vos pensées. Très bien. Alors voilà, cet exercice est particulièrement important, mais il est facile à faire. J'ai voulu faire un exemple en live avec vous pour vous montrer que ce n'est pas difficile d'apprendre un verset de la Bible. Alors, dorénavant, je vais, avec ceux qui veulent bien, chaque jour, apprendre avec vous, pas chaque jour, mais de la semaine, pas le week-end. Les jours de la semaine, ceux qui auront le temps, nous allons essayer, et ceux qui pourront être présents, nous allons essayer d'apprendre un chapitre de la Bible au cours d'un mois. Le même chapitre, pendant le même mois, nous allons le répéter, le répéter, le répéter. Alors, vous allez le faire avec moi, et si ceux qui veulent se joindre à moi pour retenir, pour mémoriser chaque jour un chapitre pour approfondir, pour faire l'exercice ensemble. Voilà. Donc, ça c'est un exercice qui est important de faire pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint et méditer. Apprendre des versets de la Bible par cœur. Voilà. Ça montre aussi que vous avez de l'intérêt pour les choses spirituelles quand vous apprenez des versets et des chapitres de la Bible par cœur. Parce qu'on n'apprend pas par cœur des choses pour lesquelles on n'a pas d'intérêt. D'accord ? Mais il ne s'agit pas de les apprendre pour les répéter par cœur. Non, il s'agit de les apprendre pour pouvoir les utiliser dans la méditation. Voilà. Recevoir l'Esprit Saint est très important, donc, et c'est quelque chose qui permet d'apprendre par cœur, permet de recevoir beaucoup l'Esprit Saint et de se libérer rapidement de l'hypnose. Voilà. Alors, donc, on a vu qu'il fallait aussi visualiser. Il fallait visualiser, on va revenir donc là où on était, on avait vu qu'il fallait visualiser des récits. Maintenant, je vais vous donner une autre chose à faire. Quand, sur un sujet où vous cherchez, vous méditez, par exemple, je vais prendre l'exemple de la fornication. Vous avez besoin de corriger votre manière de voir par rapport à la fornication. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayez d'imaginer que vous êtes à la place de Jéhovah. Vous êtes à sa place et vous voyez en train de commettre la fornication. Quelle est la réaction de Yehovah et de Jésus? Comment ils vont réagir? Et il faut essayer de ressentir ce que Yehovah et Jésus-Christ ressentent à la vue de personnes qui commettent la fornication. D'accord? Et vous imaginez bien que Yehovah et Jésus ressentent une profonde aversion pour la fornication. Donc, ces sentiments-là, vous devez réussir à les synthétiser, entre guillemets, dans votre cœur, dans votre esprit. Vous devez ressentir ce que Jéhovah ressent, ce que Yehovah ressent. Je n'arrive pas à me défaire de cette prononciation qui est celle des témoins de Jéhovah. C'est Yehovah. Moi, le nom de Dieu, je le traduis par Yehovah. Donc, si je dis par mégarde un autre nom, parce que j'ai l'habitude, une habitude qui me vient de 40 années de pratique de cette religion,
vous m'excuserez. Donc c'est yo et wa. Donc il faut essayer de vous mettre à la place de Dieu et de Jésus-Christ et de ressentir ce qu'il ressent à propos de la fornication. Et il faut faire ça pour plein de sujets, le vol, le mensonge, surtout des sujets qui vous posent problème dans votre comportement. Vous voyez, si vous avez un problème avec la fornication, c'est sur ça qu'il faut, en priorité, qu'il faut essayer de ressentir la même chose que Jéhovah. Et essayez d'imaginer que vous êtes à la place de Jéhovah et que vous voyez les gens faire ça. C'est pareil pour le vol, si vous avez des problèmes de vol, c'est vrai pour le mensonge, si vous avez des problèmes de mensonge, l'homosexualité ou tous les problèmes que vous pouvez avoir avec votre comportement et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et pour arriver à une telle chose, il est important de recevoir beaucoup d'Esprit Saint. C'est pourquoi le fait d'apprendre des chapitres de la Bible par cœur est une nécessité. Vous voyez, parce que ça va vous permettre de recevoir des grosses quantités d'Esprit Saint rapidement. Mais encore une fois, il faut préparer votre cœur à apprendre. Vous allez vous mettre à apprendre. Pourquoi vous voulez apprendre la Bible, les versets par cœur? D'accord? C'est pas juste une connaissance intellectuelle qu'il vous faut. Il faut vraiment que ce que vous apprenez, vous l'utilisiez et que ça vous serve à connaître Jéhovah. Oui, Nana? Ouais, bien. Ok. Donc, il faut que vous fassiez préparer votre cœur à apprendre. Même ça, il faut préparer son cœur parce que vous pouvez apprendre des versets de la Bible et que ça ne vous sera d'aucune utilité. Par exemple, il y a un président des États-Unis, je crois que c'était pas Roosevelt. Je me souviens plus duquel. C'était un surdoué, cet homme, et il connaissait tous les chapitres de la Bible à la virgule près, du début à la fin. Et pourtant, cet homme a fait des guerres, a tué des gens, ça ne l'a pas empêché de faire des choses horribles. Donc, il vous faut vraiment préparer votre cœur à la lecture, à apprendre la Bible par cœur. Et c'est ce que je vais m'efforcer de faire lorsque je vais faire entre guillemets, les cours pour apprendre des chapitres de la Bible par cœur avec vous au cours du mois, des jours qui viennent. Et donc, je vais vous apprendre à préparer votre cœur. Enfin, j'espère que je réussirai à le faire avec l'aide de Jéhovah pour que vous fassiez des progrès rapides dans la vérité parce que nous approchons de la fin du monde. Nous approchons de la fin du monde. Si vous avez écouté mes articles précédents, vous savez que quand j'ai fait la prophétie sur les 3 prophéties qui parlent de 3000 ans, vous savez que 2033, c'est à cette date-là, tout sera déjà fini. Et on sera déjà dans la reconstruction du paradis en 2033. Ça veut dire qu'avant 2033, il doit se passer des choses terribles. Et j'ai analysé une 4e prophétie qui permet de comprendre que les événements qui vont nous amener à la fin du monde commencent normalement en 29. Ils seront déjà bien entamés en 2029. Ça veut dire que nous approchons vraiment de la fin du monde. Nous approchons vraiment, vraiment, vraiment de la fin du monde. Donc, c'est pourquoi je vais passer à cette méthode de cheval. C'est cette méthode de cheval qui consiste à apprendre des chapitres de la Bible par cœur pour vous préparer, pour que vous ne ressembliez pas, lorsque Jésus-Christ viendra, aux vierges sottes qui n'ont pas reçu assez d'Esprit Saint, qui n'ont pas gardé assez d'huile. D'accord? Donc, pour que il faudra, ceux qui assisteront à ces leçons, qu'ils fassent l'effort de participer. Ça ne va pas durer 1 heure, hein, ça va pas durer 1 heure, ça va être 15 minutes par jour, hein, que je vais faire peut-être entre midi et 2 pour permettre à ceux qui veulent y assister, ceux qui travaillent, peut-être entre midi et 2, je ne sais pas, on verra bien. Et donc, il faudra vraiment que vous fassiez l'effort d'apprendre, que ce soit avec moi ou chez vous tout seul, il faut vraiment que vous fassiez l'effort d'apprendre des chapitres de la Bible par cœur de manière à recevoir beaucoup d'Esprit Saint. Et pour cela, il faut que vous appreniez à préparer votre cœur. D'accord? Alors, ça va être tout pour aujourd'hui parce qu'on a déjà pratiquement atteint 2 heures, c'est parce que je ne voulais pas. J'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire parce que j'étais mal préparé, hein, je m'excuse. Je vous ai dit, j'ai eu beaucoup d'attaques spirites ces temps-ci et j'ai eu des difficultés énormes à me préparer. Alors je m'en excuse. J'espère qu'en tout cas, la réunion, les conseils que vous avez eus aujourd'hui vous ont été utiles et qu'ils vous ont motivé à apprendre à méditer, notamment
avec toutes les astuces que j'ai données. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que Jéhovah bénira les efforts que feront toutes les personnes qui sont bien disposées. Je prie pour qu'il vous bénisse, tous ceux qui ont assisté, qui ont pris la peine d'assister avec un cœur bon à cette petite discussion. Je vais les demander à Jéhovah de les bénir dans la prière. Donc, faites de votre mieux et Jéhovah, en mettant votre confiance en Yoéwa, et il vous bénira. Alors, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.